Vous avez dit un truc important, la Clémentine est un hybride. Ça tombe bien d'hybride parce qu'on va parler d'hybride, de voitures hybrides. Quelle Avec transition, Jean-Christophe, oui. mais... Quelle transition. Jean-Christophe, un peu fainéant sur ce coup-là, il a décidé de se garer pas loin du studio, mais quand même, t'aurais pu faire un effort et venir jusqu'au bout et pas mettre ta voiture là. Bon, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture, outre qu'elle va m'appartenir dans pas longtemps parce que vous allez me la donner? Elle est jolie, hein? Ouais, Non, pas elle a un mal. gros problème, c'est qu'elle consomme trop. Elle consomme vraiment beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'un téléspectateur nous a dit. Il nous a téléphoné et dit, voilà, j'ai reçu cette voiture-ci comme voiture de société Oui. et je ne descends jamais en dessous de 12 litres au 100. Parfois, je monte jusqu'à 17 litres, soit bien plus que ce que le constructeur annonce. Et il annonce combien, le constructeur? Alors, le constructeur, il annonce 2,5 litres. Bon, 2,5 litres de consommation. Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est basé sur les anciennes normes qui ne sont plus en activité pour le moment. Et puis surtout, pour avoir 2,5 litres de consommation, il faut utiliser cette petite trappe magique derrière laquelle se trouve ceci. Et en ouvrant le coffre, qu'est-ce que l'on peut trouver? Une prise de courant, car cette voiture est une hybride rechargeable. Vous branchez Ça ne sert à rien si on ne met pas ça de l'autre côté. Oui, bien sûr, c'est la démo. C'est la démo. D'accord, Soufflez d'accord. dedans, ça va peut-être la recharger. Non, c'est pas obligé. Donc, une hybride rechargeable, ça fonctionne comment? Il y a un moteur essence tout à fait normal, mais en plus, il y a un petit moteur électrique avec des batteries qui peuvent donner à peu près 30 km d'autonomie uniquement sur l'électricité. Et comment ça se fait que notre téléspectateur, il nous dit qu'il consomme beaucoup? Peut-être qu'il roule mal avec sa voiture. Oui, ça franchement, il faut le dire. Je l'ai eu en ligne, il m'a expliqué comment il conduisait. Et de fait, il ne respecte pas tout à fait le mode d'emploi. Mais il faut savoir qu'on a d'autres téléspectateurs qui, eux, sont plutôt éco-responsables et qui savent comment utiliser ce type de voiture. Une voiture branchée sur une prise électrique, c'est très courant actuellement. Les hybrides rechargeables se sont multipliés ces années grâce entre autres à la déductibilité de 100% pour les sociétés. Nicolas est indépendant et l'argument fiscal a évidemment pesé dans la balance. L'économie financière se ressent aussi à l'usage. Depuis que je l'ai, donc ça fait 5 mois et 17 000 km, j'ai une consommation moyenne de 6,3 litres. Ça, c'est la consommation en ayant des longs trajets aussi. Donc je crois qu'à peu près plus de 50% des trajets ont été faits sur des trajets où je n'ai pas la possibilité de recharger systématiquement. Par contre, sur les trajets quotidiens, où je fais à peu près 80 km par jour, là, ma consommation moyenne tourne autour de 5 litres, 5 litres 4. La plupart des marques proposent des plug-in hybrides rechargeables en français, dont le principe de fonctionnement est semblable. Il y a une autonomie de 30 km électrique. Si vous habitez à plus ou moins 30 km de votre lieu de travail, par exemple, et que vous avez la possibilité de recharger à votre travail, vous aurez la possibilité de rouler avec cette voiture sans consommer 1 millilitre d'essence. Donc cette possibilité existe. Si on habite un peu plus loin ou si on fait des plus longs trajets, par exemple 60 km, en principe, la voiture va calculer de manière intelligente comment distribuer ces 30 km d'autonomie électrique sur tout le trajet de 60 km au total. Et là, on va effectivement arriver à une consommation de 3 litres d'essence, en moyenne 3 litres, 3 litres et demi. Pour consommer moins, il faut donc recharger les batteries aussi souvent que possible et jamais grâce au moteur thermique. Mais quand un employé reçoit ce type de voiture avec une carte essence, il n'a pas nécessairement l'envie ou la possibilité de la recharger tous les jours. À cause de cette mauvaise utilisation, une réforme fiscale verra le jour en 2018, ce qui ne réjouit pas les constructeurs. Nous, on trouve ça un peu malheureux dans la mesure où ce type de véhicule constitue une porte d'entrée vraiment très logique en fait, vers un glissement de la mobilité 100% thermique vers une mobilité 100% électrique. C'est un compromis qui nous semble idéal et donc c'est malheureux de pénaliser ce genre de technologie, tout ça parce qu'il y a eu certains abus par des utilisateurs. Plus on fait de courtes distances, moins on consomme. Et c'est en ville ou dans les embouteillages que la différence avec une voiture normale est la plus grande. Nicolas, lui, s'est pris au jeu et ne reviendrait pour rien au monde à une voiture classique. Ça doit faire partie du concept quand on achète ce genre de voiture. On doit se dire que le but, c'est d'essayer de consommer le moins possible. Si le but, c'est de faire de la performance, c'est pas ça nécessairement qu'il faut acheter. Ici, l'objectif, c'est d'être éco-responsable et de limiter son impact environnemental. Il ne reste plus qu'à démocratiser la technologie pour la rendre abordable aux particuliers, car il ne représente que 7% des utilisateurs d'hybrides rechargeables. Alors évidemment, Jean-Christophe, tout dépend de la manière dont on utilise une voiture comme ça, mais consommer 2,5 litres au 100, c'est
totalement utopiste. Alors c'est utopiste, oui ou non, parce qu'avec ce genre de véhicule, vous pouvez même consommer zéro si vous habitez à moins Si de tu ne roules 30 pas. km. Vous habitez à moins de 30 km, bien sûr. Vous habitez à moins de 30 km de votre lieu de travail. Vous allez en mode électrique, vous la rechargez au travail si vous avez la possibilité, vous revenez chez vous, vous avez consommé zéro. Maintenant, bien entendu, si vous habitez Liège et que vous venez travailler sur Bruxelles, vous allez avoir, allez, disons, 20 km pour être réaliste, d'autonomie en électrique. Et puis après, ça va utiliser le moteur essence qui va consommer plus puisque la voiture est plus lourde. Il faut tabler sur à peu près 300 kg en plus par rapport à la même voiture en essence. Et dans les bouchons, ça se met forcément en électrique? Alors, ça se met très souvent en électrique, même quand il ne reste plus d'autonomie électrique, quand c'est sur zéro, il y a toujours une petite réserve et donc il y a moyen de faire une grosse partie des embouteillages en mode électrique, ce qui est très très agréable. Ça représente quoi le marché des hybrides? Ça se développe vraiment à ce point? Alors ça se développe pour le moment, donc on est pour l'instant sur les 9 premiers mois de l'année à 4,7% d'immatriculation de véhicules hybrides. Donc ça représente à peu près 20 500 voitures sur 9 mois, donc c'est déjà pas mal. Sur ces 20 500 voitures, à peu près la moitié sont des hybrides normales, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les recharger. Oui. C'est comme les Toyota Prius qui ont été lancés il y a déjà 20 ans de cela. Donc ça veut dire que le moteur électrique se charge? Le moteur électrique se charge quand on décélère, quand on touche les freins, etc. Mais c'est un tout petit moteur électrique d'appoint pour justement moins consommer. On ne peut faire que 1 ou 2 km en mode tout électrique en roulant lentement. Voilà. Une hybride rechargeable, c'est à peu près la moitié de ces 20 500 hybrides. Et on l'a dit, c'est les sociétés à 93% parce que c'est toujours, pour l'instant, déductible à 100%, mais ça va changer. C'est ça qui change? Parce que c'est vrai que ça pourrait être plus... Vu que ça consomme peu, pourquoi il n'y a pas plus de particuliers qui se lancent là-dedans? Alors c'est vrai qu'il y a la déductibilité qui ne s'applique pas aux particuliers, mais surtout il y a quand même quelques petits défauts. On l'a dit, elles sont plus lourdes, les véhicules hybrides. Le coffre est un peu plus petit parce qu'on doit mettre les batteries qui sont assez importantes. Donc quand on a une famille, c'est un peu délicat. Et puis surtout, elles sont plus chères. Pour comparer, une même voiture avec rien que le moteur essence, qui c'est vrai sera peut-être un petit peu moins puissant parce qu'ici on a les deux moteurs, on peut rouler sur l'un, sur l'autre ou avec les deux en même temps. Il y a à peu près 10 000 € de différence. Donc quand on arrivera à avoir une bonne autonomie d'à peu près 50 km réels et qu'on diminuera le prix, ça va arriver d'ici quelques années, je pense que là le particulier va s'y mettre. Et surtout sur des voitures plus modestes, parce que finalement ça touche surtout des voitures de très haut de gamme. Voilà. Donc on a un peu l'impression qu'on se fait très plaisir et puis qu'on a un tout petit moteur électrique. Je veux dire, il faudrait que ça se démocratise vraiment vers le bas. Il faudrait surtout apprendre à bien rouler avec et donc à recharger une voiture hybride rechargeable. Ça se recharge dès qu'on peut. Quoi qu'il arrive, tu laisses les clés sur mon bureau. Oui, elle est bien. Merci, bon week-end. On va demander à Raphaël de revenir.